la vidéo a été interrompue donc par panne de batterie, hein, puisque la batterie de la de la caméra, au bout de 3 ans de service et de centaines de charges et décharges, eh bien, elle est finie. Voilà. En tout cas, au bout du rouleau. Alors, euh, euh, bon, donc je ne vais pas répéter ce que je viens de dire dans la première partie de cette vidéo. Euh, euh, mais donc, en conclusion, euh, euh, effectivement, donc pour appuyer donc ce que pense bon nombre de gilets jaunes sur le fait d'être scandalisés par ce 80 km/h, enfin de la façon dont il nous a été imposé, euh, c'est-à-dire toujours pareil, sans aucune concertation locale et toujours, ou presque, et toujours par venant du centralisme parisien. Bon, bah là-dessus, tout à fait d'accord. Par contre, pour ce qui est de la vitesse elle-même, eh bien, en tant que telle, je ne pense pas que ça soit une si mauvaise chose. Voilà. Donc, c'est ce que je développais dans la première partie. Euh, et en tout cas, ce qui est sera inadmissible, c'est que le gouvernement nous fasse payer, euh, puisque c'est jamais sur leurs revenus, hein, sur leur euh, euh, tous ces acteurs du gouvernement ne paient jamais de leur poche donc euh, leur faute ou leur incompétence, etc. Hein, c'est toujours, ça vient toujours de la caisse de nos taxes et impôts. Hein. Quand on dit le gouvernement paye, c'est-à-dire nous tous, comme à chaque fois. Eh bien, ce qui serait scandaleux, c'est que ces radars soient réparés, remplacés et remis en service tels qu'ils étaient, ce qui nous coûterait une fortune. Voilà, donc ça serait absolument scandaleux. Voilà, et inacceptable. Et ce qui ne ferait encore qu'appuyer cette révolte générale de la population française. Par contre, par contre, euh, euh, ce que je pourrais considérer comme étant correct, eh bien, ça serait de remettre des radars en service, mais complètement différents. Voilà. Non plus des radars qui sont là, on le sait bien, davantage pour racketter le français que pour vraiment la sécurité routière. Enfin, en tout cas, c'est un fait. Hein, bon. Eh bien, puisque personne n'y échappe, hein, donc au fait d'être criminalisé euh, euh, jusqu'à en perdre son permis euh, euh, juste pour quelques petits dépassements de vitesse. Bon, enfin tout ça euh, ne tient pas du tout la route, c'est le cas de dire, en termes de réelle euh, recherche de sécurité pour euh, l'intérêt de tous. Eh bien, euh, ce qui serait correct, c'est de mettre des radars, c'est ce que je pense en tout cas, des radars que j'appellerais
différentielle, c'est-à-dire sur un tronçon de route, admettons, sur une longueur, mettons, de 80 km/h, de 80 km, eh bien, voilà, on met deux radars espacés de 80 km. En une heure, eh bien, donc l'usager de cette route ne doit pas donc dépasser, avoir fait cette distance en plus d'une heure. Voilà. Si entre ces deux radars, il a mis moins d'une heure, eh bien, ça veut dire qu'il aurait franchi ces 80 km/h largement. En tout cas de vitesse moyenne. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, ça pourrait être une vraie infraction puisque la vitesse moyenne était supérieure à... voilà, donc ce serait moins injuste. Par exemple, de pénaliser le conducteur sur cette faute. Alors que là, les radars actuels, c'est ponctuel, c'est-à-dire que c'est pas que même un bon conducteur qui respecte quand même dans l'ensemble, qui conduit bien, eh bien, se trouve pénalisé parce que c'est juste ponctuel, quoi. C'est juste à l'endroit du radar. Il suffit que ce soit juste à ce moment-là, au niveau du radar, qu'il dépasse un peu la limite de vitesse. Et ça y est, flashé, pénalisé gravement, hein, puisque ça va jusqu'à perdre des points. Enfin, oui, le permis. Et puis ça coûte cher, hein, pour les petits revenus. Ça aussi, c'est une grande injustice, parce que 90 € pour les gens qui sont au SMIC, aux minimaux sociaux, et quelqu'un qui a un salaire de plusieurs milliers d'euros net par mois en revenu, bah, c'est pas du tout la même sanction. Voilà. Donc c'est autant d'injustice. Voilà. Alors que, enfin voilà, ce serait un tel système de radar différentiel qui prennent en compte en fait sur tout un tronçon de route donc la vraie vitesse moyenne, et eh bien là ça serait beaucoup plus juste. Voilà. Voilà, donc il n'y a que dans cette option de remettre des radars, mais de façon complètement différente et juste, eh bien, ça serait... là, je ne serais pas contre. Voilà. Mais pas sous la forme telle qu'ils étaient jusqu'à présent, puisque c'est la forme donc la plus injuste qui soit. Voilà. Et d'ailleurs, si c'est le citoyen qui proposait ces lois, participer à les faire, à les proposer et les voter, eh bien jamais une telle saleté, puisqu'on peut le dire, puisque ça donne pourri à tous la vie, du permis à point n'aurait pu, une telle arnaque n'aurait pu passer, exister. Voilà. Voilà, on ne compte pas le nombre de choses tout simplement injustes, tout à fait délétères, qui sont passées, enfin, qui ne sont pas passées si nous étions dans un système de démocratie directe. Voilà. Donc, en conclusion, oui au retour du radar, mais certainement pas, enfin, de la forme que je viens de citer, mais certainement pas sous la forme telle que
il a existé jusqu'à présent. Voilà. Euh, voilà, euh, parce que la population n'en peut plus d'être traitée pour des moins que rien, hein, par le système. Euh, voilà, on voit bien comment les manifestants, même les manifestants pacifiques sont matés, où tout est fait par les médias pour euh, les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, donc c'est insupportable. Voilà. Donc à force de tel mépris, eh bien forcément la population, qui n'est pas si bête que ça, eh bien, puisque maintenant tout le monde est plus qu'éduqué, hein, quoi qu'on en dise, hein, vu le nombre de gens aujourd'hui euh, qui ont accès, enfin jamais il y a eu autant de gens euh, euh, donc de niveau bac et d'études supérieures qu'aujourd'hui. Donc, ça ne passe plus prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Sans parler donc les réseaux sociaux qui permettent depuis début des années 2000 donc qui permettent un flux d'informations qui permet donc à tout le monde de, bah, d'apprendre aussi beaucoup de choses. Et donc à partir de là, on ne peut plus considérer donc les Français, enfin la population, comme étant des imbéciles qui ne pourraient que dépendre d'une soi-disant élite responsable. Voilà. Voilà. Donc, euh, bon, ben voilà. Donc, pour ce qui est des radars limitant, donc, enfin, pour les vitesses limites des 80 km/h, voilà ce qui serait, euh, ce qui serait euh, admissible. Voilà. Donc, des radars. Donc, prenons en compte la vitesse moyenne sur tout un trajet, hein, sur voilà, tout un tronçon de route, et non juste de façon ponctuelle, juste à l'endroit où passe la voiture. Voilà. Ce qui est une grande injustice, hein, puisqu'on passe devant juste pour quelques kilomètres heure. De plus, pas grand-chose, on est pénalisé, alors que là où il n'y a pas de radar, on peut faire n'importe quoi. Là, la personne ne sera pénalisée. Voilà, même en faisant des choses graves. Donc ce qui est vraiment d'une injustice. Voilà, donc ok pour de tels nouveaux radars et surtout pas les anciens, enfin qu'ils existent jusqu'à maintenant, où là c'est un vrai scandale. Je crois on l'aura jamais assez dénoncé, assez dit. Et je m'étonne que si peu de personnes n'ont non, publiquement ou euh, manifesté
le rejet de, de tels systèmes de radar existants jusqu'à maintenant. Radar soi-disant de sécurité de la route. Allez, donc victoire aux citoyens français, aux gilets jaunes, et c'est la raison qui l'emportera sur la folie du système.